Saturne Spielberg. Bien le bonjour, messieurs, dames. Bien le bonjour. J'ai essayé de bidouiller encore quelque chose. J'espère que ça va aller et que ça va tenir. Parce que sinon, ma caméra, elle va descendre. Hein? On va essayer à ce que ça fonctionne bien. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Que le printemps arrive. Le printemps arrive, les moniocifères, les amis, les moniocifères. J'ai complètement oublié la numérologie, je vous la ferai en fin de vidéo. Pour les personnes que ça intéresse, éventuellement, je ferai la numérologie d'hier, puisque je ne l'ai pas faite. Hier, nous étions en chiffre 8 et aujourd'hui, nous sommes en chiffre 9. Je vous ferai la symbolique en fin de vidéo si ça ne vous embête pas. Idem pour le message des anges. Mais là, cette fois-ci, je vais les prendre tout de suite. Hein, parce que je sais que vous y tenez. Donc, on va démarrer tout de suite avec un message des anges. Et j'ai oublié ma bougie. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis partout à la fois. Hein, bon. Si je vous le dis, c'est vrai. Hein, en bas, en haut, sur les côtés, au milieu. Oh, ça s'en va et ça revient. C'est pas Claude François qui chantait ça, s'il me semble. Ouais, lui, il est au courant maintenant. Oh, Abigail, t'exagères là. Claude François, il a été mis au courant. Non, je plaisante, je plaisante. Moi, je ne l'ai pas beaucoup connu, hein, Claude François. Hein. C'était pas un chanteur que je suivais assidûment, on va dire. Hein. Ceci dit, il a de très belles chansons. Hein. On est d'accord. Allez, on va regarder un petit peu. Ah, notre Claude François. Ouais. Enfin, il est parti jeune aussi. Hein. Bon, rien à voir avec Claude François. Monsieur, pas du tout, pas du tout. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. S'il vous plaît, pour mes amis et moi-même. Si vous aviez quelque chose à nous dire sur le mois de mars, ça serait quoi? Allez, pour les énergies du mois de mars. Pour les énergies du mois de mars en France, et pour mes amis, ça serait quoi? Oh, on a l'archange Sandalphon, les amis, qui est là. Qu'est-ce que c'est? Peut-être un second, puisque hier, je ne vous en ai pas fait. Allez, un second. Un second, les anges de l'amour, de la guérison et de la bienveillance, s'il vous plaît. Si vous aviez un message à nous délivrer, à mes amis et moi-même, ah bah dites donc, voyez, hein. On a deux archanges là, deux piliers. Hein. Les points cardinaux, les amis, les points cardinaux. Allez, on va regarder ça, je vais vous le dire vite fait. Les personnes qui ne sont pas croyantes ou quoi aux caisses, ben, ma foi, vous passez, c'est pas bien gênant. Hein. Archange Sandalphon, qu'est-ce qu'il a à nous dire? J'ai entendu votre appel au secours. Vos prières vont bientôt être exaucées. J'ai entendu vos appels au secours. Vos prières vont bientôt être exaucées. Est-ce que ça zoome bien? Je suis myope comme une taupe, les amis, donc faites comme vous pouvez. On va la garder ici, là, entendu nos appels au secours. Nous avons ensuite l'archange Michael. Votre chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Vous pouvez évoluer maintenant facilement et en confiance. Vous allez réaliser ce que votre cœur désire. Ah ben dites donc. Hein? C'est toujours bien les messages des anges. Et nous avons oh bah attendez, il faudrait vraiment des petits trucs. Hein. Moi je ne sais pas. Hein. Si, je vous assure, il me faut des petits trucs pour tenir mes petites planches. Bon bref. Transformation. À travers le merveilleux amour qui vous tend les bras, vous vous transformez à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité. Retenez bien ça. Toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Transformation. Allez. Message de Sandalphon et de Michael. Bon, c'est parti pour les énergies du mois de mars. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être un tout petit peu plus rock'n'roll que d'habitude. 4 minutes et quelques de blabla, comme d'habitude, ça ne changera pas. Hein. On prend qui? On va démarrer d'entrée de jeu avec Edmond. Allez, on prendra la ténébreuse. Je vais peut-être faire un petit coup de... Oh non, je n'ai pas envie. J'allais dire je vais faire un coup de 32, mais non, je n'ai pas envie. Allez, on va regarder. Allez, Edmond, s'il te plaît. Mars de l'an 2024, qu'as-tu à nous
prédire, s'il te plaît? Les énergies, les prédictions pour mars 2024. Allez, les énergies de mars 2024, s'il te plaît. On nous parle d'héritage avec les honneurs. Hein? Pour le moment, tout de suite et dans l'instant T, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Hein? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a du retard. On a du retard sur tout ce qui concerne les énergies, enfin tout ce qui concerne les belles choses que nous devrions avoir. On a les honneurs qui sont là quand même. Allez. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Aide-moi, s'il te plaît. Énergie. Énergie mars de l'an 2024, s'il te plaît. Tu fais un bond en 2024 et tu regardes le mois prochain. De quoi va-t-on parler en France? De quoi va-t-on entendre parler et qu'est-ce qui va se passer? Dans les détails, tu ne me les donneras pas, j'en suis convaincue. Par contre, est-ce que tu peux me donner des indications, s'il te plaît? Merci. Que je puisse retransmettre à mes amis. Bon, la dame, on va la laisser à l'endroit. On a l'héritage qui ressort à la renommée. Alors, est-ce que la dame peut représenter la France? Ben, une dame, c'est une dame. Hein. La renommée peut nous parler de l'armée, des choses comme ça. Ça peut aussi nous parler, ça peut aussi nous dire que nous allons entendre quelque chose. La renommée, c'est entendre aussi. Oh là, je vais y arriver aujourd'hui, moi. Est-ce que je vais y arriver aujourd'hui? Oh la vache. On peut entendre parler d'une dame qui a la renommée, c'est-à-dire d'une dame connue. Bon sang, mais qu'est-ce que je vais chercher midi à 14 h? Moi, je vous le demande un peu. Hein. C'est quoi l'héritage, là? L'infortune. Hein. La dame, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un accident pour une dame, là. Accident pour une dame qui a déjà... Qui peut soit allée dans l'infortune. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez voir. Mois de mars, hein, croisée des fers. Hein. Ben, c'est bien ce qui me semblait un petit peu quand même. Hein. Si vous allez dans des manifestations, principalement une dame, si vous vous déplacez pour aller dans des manifestations au mois de mars, surtout, je vous en supplie, soyez hyper prudent, hyper vigilant, parce que j'ai bel et bien un accident qui est là, avec la croisée des fers, et ça peut représenter les forces de l'ordre. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. On est sur des cartes martiennes, c'est le cas de le dire, puisqu'on va être au mois de mars. On est donc sur des cartes sur des énergies qui vont être conflictuelles. Mais là, on m'annonce un accident pour une dame. Alors, venez voir un peu, je regarde un truc là-dessus. Réussite, retourner. Ouais. La paix. La paix est bien droite. Alors déjà, je vais vous rassurer sur quelque chose. Mais je vais poser la question au tarot. Mais j'ai regardé, moi, en aparté. On a annoncé, enfin, monsieur le président, il a annoncé qu'il allait envoyer des troupes là-bas, tout ça. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on entrerait directement en conflit avec... Poupou. Hein, je modère mes paroles, surtout modérez vos écrits parce que vous êtes pénalement responsable de ce que vous écrivez, mes bien braves amis. Hein, et je ne voudrais pas que vous ayez des soucis et des ennuis. La paix est là, la paix sur l'infortune. C'est pas mal, sauf qu'il va quand même y avoir une période dans le mois de mai où on va entrer quand même avec les ennemis sur une période assez tendue. Hein. Quelque chose d'hasardeux là. Pieds, poings liés, il y aura encore des arrestations aussi dans les manifestations, des choses comme ça, hein, au mois de mars. Hein. Je vais demander à un tarot, mais on nous dit bien que c'est l'héritage de la France qui est dans l'infortune. La France est dans l'infortune. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Vous allez me dire, ceci dit, on va vers la paix. D'accord? On n'a pas d'autre solution que d'en passer par là où on en passe. C'est pas possible, ça. Merci.
C'est jusqu'en 25 à peu près. Hein. Aïe, 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 aïe. On va en entendre parler. Hein. On va en entendre. Il va encore y avoir des gros conflits. Hein. Soyez prudents, hyper prudents hein, surtout. Là, je vais surtout le mois de mars. Hein. Soyez hyper vigilants si vous vous déplacez dans le mois de mars, par pitié. Parce que là, j'ai quand même de gros conflits. Hein. On va demander pour Poupou. Hein, d'accord? On va demander si ça va, si ce qu'il a dit, Monsieur Mac, est-ce que ça va avoir lieu? Mais on reste quand même sur les énergies de Mars pour l'instant. Hein. On m'annonce encore des conflits avec les ennemis, la croisée des arts, mais ça peut être les forces de l'ordre. À la renommée, on m'annonce un accident pour une dame. Est-ce que la dame peut représenter la France, la mère patrie? Elle peut, elle peut. Mais malgré tout ça, j'aime pas. On nous dit que c'est hasardeux. Hein. Quelque chose d'hasardeux. Suite à un état de despotisme, d'enchaînement, là. Comme s'il allait y avoir un accident, vous voyez? Il y aura encore des personnes pieds et poings liées à des situations. Donc, on peut prévoir qu'il va encore y avoir des arrestations. J'ai quand même la paix au centre. Allez, j'en veux bien deux de plus. La paix autour des tables reviendra. Attention à la méchanceté quand même. Attention à la méchanceté. Bon, allez, on va regarder. Peut-être pas jovial, monsieur. J'avais quoi en deck? Les honneurs. Suite à des discussions, à la nativité, on réclame la sagesse. La beauté par rapport aux lois sur l'union, il va y avoir une trahison là. Oh, est-ce qu'on est étonné de ça? Pas vraiment. Hein. Il y a une trahison sur les lois, sur les connaissances. La beauté est retournée, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. La sagesse, on réclame là-dessus. À la nativité, sur des pourparlers. On est toujours avec des cartes martiennes. Ça va donc encore parler, mais beaucoup plus fort que prévu. Hein. Pour obtenir quoi? Pour obtenir les honneurs. Bon. Allez. J'en suis à 12 minutes, c'est bien. Je suis dans le timing. Je vous la mets à l'endroit. Attention au départ, au déplacement. Bon. Attention sur les déplacements, j'ai envie de dire. Après, pour vous dire qui, où, quand et comment, ça... Voilà. Mettez-moi la deuxième quinzaine de mars là-dedans. Je la sens pas, la deuxième quinzaine de mars. Sur les déplacements, soyez hyper prudents, hyper vigilants. Mademoiselle Lenormand, si vous aviez quelque chose à nous dire sur les énergies du mois de mars. Ce serait quoi? Que va-t-il se passer en France au mois de mars? Que va-t-il se passer en France au mois de mars? Là, on a de la naïveté et de l'illusion. Ouais, bingo. Hein. Mademoiselle Lenormand, s'il te plaît, tu sors d'outre-tombe, tu viens faire un petit tour ici en 2024 et tu me dis ce que tu vois pour le mois de mars. Et un chaos. Hein. Il va y avoir encore des épreuves qui arrivent. Des épreuves arrivant tout droit des noblesses, c'est-à-dire des personnes qui ont le pouvoir. Des épreuves et des retards. On a quand même la finalité. Alors, le cercueil peut être le chaos. Ça peut être la fin de quelque chose pour un renouveau. Mais vu comme ça, on va regarder. On va regarder. Fais pas des plans sur la comète. C'est quoi? Dû à quoi les découragements et les épreuves?
Ça peut être aussi des découragements et des épreuves pour les nobles. Hein. Sur l'ancrage. Un besoin de changement, là, ouais, ok. Oh là là, là, il y a un décès. Hein. Là, j'ai un décès. Hein. J'ose pas recouvrir. Hein. Ça et ça, côte à côte, c'est un décès. Lors d'un mouvement, d'un déplacement. Oh. Ça peut être un décès comme ça peut être la fin de quelque chose. On va regarder. On va regarder. On va pas pleurer tout de suite dans la chaumière. On va regarder. Là, j'ai la finalité, le chaos, les coupures brutales sur les récoltes. Si vous voulez, j'ai un peu la fin de la réussite. Ça, c'est la mort de la réussite. Le mois de mars, je ne sais pas pourquoi, C'est quoi ce déménagement-là? Concrétisation des projets, ben oui. La ruse. La force et la patience. On a la bonne étoile quand même qui est là. Je vais vous débriefer tout ça avec une clé de sortie. Et les ennuis sont passagers. Ouais. Alors pour l'univers, des ennuis passagers, ça peut durer des mois et des mois. Hein. On a les épreuves hein, quand même. Si j'en mets deux de plus ici, Mademoiselle Lenormand, c'est la fin du bonheur pour qui? La fin de la chance et de la réussite pour qui? Pour les environnements personnels, pour les ancrages familiaux, pour les biens immobiliers. Pourquoi? On va voir. Hein. Ça peut aussi être la maison mère, ça. Lors de rencontres, lors de parlements, lors de parlottes. J'ai pas d'entité qui ressorte, hein, telle la femme ou l'homme, ce que j'appelle une entité. Hein. Je ne l'ai pas. Je vais demander à Etela. Le Normand n'est pas plus jovial que Béline. Elle dit, attendez-vous à des choses obscures sur le mois de mars. Attendez-vous à des choses lourdingues. Certainement plus qu'en février. Avec des épreuves et du retard, encore et encore, sur la chance, sur l'étoile. J'aurais bien aimé en avoir plus de bénéfiques et je ne les ai pas. Là, elle nous annonce une coupure brutale sur les récoltes par rapport aux ancrages familiaux, sur les rencontres, coupure sur la chance et le bonheur. Elle nous dit qu'au niveau des lois, il y a une concrétisation de projet qui va se faire. Parce qu'il y a un besoin de changer. Mais attention, ce qui ne m'arrange pas dans cette affaire, c'est la ruse. Presque en train de dire, gardez la force, la vitalité et soyez patient. Vous voyez, ça c'est faire preuve de sagesse un petit peu. Hein. Allez, on va demander à celui qui va nous en dire le plus dans cette affaire. Ouais, je parle de la deuxième quinzaine du mois de mars, mais si vous devez vous déplacer quoi qu'est-ce, surtout soyez hyper vigilants. On nous annonce le décès de quelqu'un, le départ de quelqu'un. Mais la coupure brutale avec le cercueil, pour moi, c'est un décès. Le décès, la coupure brutale et le départ de la chance et du bonheur. Alors, on est toujours avec la concrétisation des projets. J'ai quoi derrière? Ouais, c'est ça. On a la naïveté. Ah, les intérêts personnels, oui, ça perdure encore un petit peu. Hein. Ah, mais je suis désolée. Hein. On a, si vous voulez, beaucoup de naïveté, beaucoup d'espièglerie qui vont causer des retards, de l'alourdissement, on en a marre, on en a plein le dos, hein, sur la concrétisation des projets. Hein.
ou pour pouvoir concrétiser nos projets. C'est comme vous voulez. C'est pénible, hein? Ah, c'est pénible. Ça, c'est sur le mois de mars. Monsieur était là. Jean-Baptiste, Aliette, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais venir en l'an 2024 et nous dire les avantages et les pleurs dans les sociétés, dans les domaines de travail, sur les prospérités, il y aura les pleurs. Les avantages des sociétés, c'est-à-dire de toutes les entreprises, hein, que ce soit boulanger, etc., etc., il y a sur la prospérité, j'ai les pleurs. Peut-être encore des magasins qui vont fermer, des boulangeries, des boucheries, je ne sais pas quoi, moi j'en sais rien. Ceci dit, ne perdez pas espoir, hein. Il faut en passer par là. Donc ne perdez pas espoir, n'allez pas vous suicider, hein. Ça ne sert à rien. Le suicide est une vengeance personnelle. Personnellement, vous vous en voulez? Non, bon bah alors. Allez, monsieur était là. La coupe, je l'ai eue, hein. La coupe, je l'ai eue, m'a donné 2 cartes, il m'a dit... Problème dans les sociétés. Sociétés de travail, hein, on est d'accord. Hein. Monsieur était là. Qu'est-ce qui nous attend sur l'an 2024 du mois de mars, s'il te plaît, Jean-Baptiste? Nous voilà. L'union. Il va y avoir une union des peuples. Par rapport à quelque chose, là, on a le penchant qui est là. C'est quoi? L'union. L'union fait la force. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui nous attend, s'il te plaît? On a une force majeure sur le dos, hein. L'union des tables, l'union des convivialités, l'union, j'ai envie de dire, une union qui va se former un peu plus soutenue que d'habitude afin de pouvoir provoquer un changement. Hein? On a le diable sur le... Ouais. Parce qu'il va y avoir des courriers embarrassants. On va encore apprendre de mauvaises nouvelles sur le mois de mars, hein. Ces mauvaises nouvelles, Jean-Baptiste, c'est à quel sujet? C'est dans le présent. Hein, oui, merci Jean-Baptiste. Un jugement sur les finances. C'est un cadeau qui devrait arriver, qui a été promis peut-être, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Toujours, bah si, ça peut être avec les agriculteurs. Toujours est-il que le jugement annonce quand même une inquiétude concernant les finances. La force majeure, là, qu'est-ce qui va lui arriver? La prodigalité? Un procès? Procès, vous pouvez me le mettre dans tous les sens du terme. Ça peut être quelque chose sur le plan financier, comme ça peut être la croisée des fers aussi, ça. Ouais. Concernant les finances. Il va y avoir quelque chose de financier, là. Je sais, ça ressort tout le temps. Mais là... changement de table. Départ des unions. Pourquoi? Surprise et chagrin. Dans les maisons, dans une maison, là. Là, on a une union. À sa table, il va y avoir un départ et une désunion. Il y a une surprise dans les maisons.
Ah, attendez voir, je regarde un truc, je vais en mettre 2 de plus quand même là-dessus. Ça donne quoi pour nous, ça? Une situation sera expédiée, pourquoi? Ah, ça vient d'ailleurs. Hein. Ça vient d'ailleurs. Hein. Départ des unions, l'union. Attendez. On peut être avec le discours de Nunu, là. Sur j'envoie des troupes. J'envoie des troupes pour aider à s'entrebattre. Hein. C'est même pas on envoie de la nourriture et de l'eau. Non, non, c'est on envoie des troupes pour vraiment ne pas faire appel à quelque chose de plus sympatoche. Hein. Ça va être expédié de l'étranger. La surprise qui cause le chagrin dans les maisons. Ils pourraient réussir ou pas, Jean-Baptiste? Est-ce qu'ils peuvent réussir à déclencher une 3e bataille? Non, parce qu'on a une protection de Dieu, mais on a un deuil. Hein. Il y a bel et bien un deuil, hein, quand même. Ça peut être quelqu'un qui part, hein, qui va être endeuillé. Hein. Alors, quelqu'un de connu, hein, très certainement, pour que ça ressorte dans les tarots, puisque moi, j'interroge sur la France. Hein. Mais d'un autre côté, il nous dit, vous avez une protection de là-haut par rapport... D'ailleurs, la carte, elle s'en va, tiens. Par rapport au deuil. Hein. Il ne me sort pas l'armée. Il ne me sort pas les militaires. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis comme les enfants, moi. 2, 5 et 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai un jeu à 19 cartes. Les procès peuvent être l'armée aussi. Hein. Une augmentation des procès, une augmentation des conflits. Il peut pouvoir me dire ça. Pour vous, peuple, vous avez des choses mauvaises sur la route. Attention à la prodigalité. Vous avez encore des conflits, une augmentation des conflits. Alors, je vais poser ma question différemment. J'en suis à 27 minutes. Prudence en Mars. Hein. Soyez hyper prudent. Hein. Jean-Baptiste, s'il te plaît. Attendez, je pense fortement à ma question. Jean-Baptiste, s'il te plaît. Monsieur le Président a dit quelque chose qui a fichu les chocottes à tout le monde. Est-ce que toi, qu'est-ce que ça va donner? Ce qu'il a dit d'abord. Pourquoi a-t-il dit ça? Tiens, allez hop, on va poser la question comme ça. Pourquoi a-t-il dit ça? Pourquoi a-t-il dit ça? Sur 2 cartes. L'homme méchant, quelque chose de rapide. Excusez-moi les amis, j'ai eu un appel en même temps. Soit on a appris quelque chose il y a 48-72 heures, soit on va apprendre quelque chose dans les jours à venir. Mais on peut être avec ce qu'il a annoncé, l'homme il est méchant, il nous dit. D'accord? C'est un homme de loi, hein. Donc voilà, c'est le président. La justice. Ouf. Un homme méchant, la justice. Ouais. Ma question, elle est... Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Qu'est-ce qu'il veut faire? Les tables, les rencontres. Une bonne dame. Qu'est-ce que ça vient faire dans mon truc, ça?
Ça va faire un certain effet. Et voilà, je regarde un truc là. Ah ben 2 minutes les amis, hein. Je fais ce que je peux. Ah oui, ouais, il y a de la bataille, hein. Il y a le feu là. Il y a le mal sûr. Avec une dame, la prodigalité ressort à nouveau là. Allons-nous, qu'est-ce qui nous attend dans le mois de mars? Qu'est-ce qui nous attend dans le mois de mars? De la perfidie. Hein. Ok. Qu'est-ce qui nous attend dans le mois de mars, mademoiselle Lenormand? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le mois de mars? Les perfides, que vont-ils faire? Mademoiselle Lenormand, que vont-ils faire dans le mois de mars, les perfides? S'il vous plaît. Ils vont ruser. Il va y avoir de la ruse. Le tarot, je l'ai déjà. Alors, on va compléter avec les miroirs. Quoique. La ruse, c'est quoi? On va voir, je vais regarder un coup avec celui-là quand même. Ah oui, c'est les cartes. Les cartes, c'est du papier mâché, hein. C'est de la feuille à cigarette, genre de ça. C'est quoi cette ruse? C'est quoi cette ruse? Ça vient d'un lobby. Celui-là, j'ai un petit peu de mal. Quelque chose qui est en rapport avec la religion. Quelque chose, les médias, l'informatique. Qu'est-ce qui va se passer? Les États-Unis. Si ça m'en dit pas plus. Industrie, pollution, industrie, médias, celui-là, je vais le laisser de côté parce que moi, j'ai pas, je peux pas. Je suis désolée, j'ai un mal de chien avec ça. Je vais prendre un tarot et je voudrais savoir. J'en veux bien une de plus, s'il vous plaît, là-dessus. Je vais faire un grand tableau, hein, parce que là... Allez. Alors, on y va. Quelque chose de rapide, autour des tables, avec un changement. Donc, soit on l'a appris, soit on va l'apprendre. On dit qu'on va être éclairé sur une situation de feu, de colère, de conflit. Pas une bonne carte, hein, ça. Hein. Par rapport à de la perfidie. Ça, c'est jamais une personne seule. D'accord? Voilà. Au centre, nous avons un homme méchant. Hein. Un homme gentil, c'est un homme méchant. Et nous avons une bonne dame. Mais nous avons le mal sûr. Là, il y a une dame qui se fait passer pour quelqu'un de bien. Ben, c'en n'est pas une, hein. Elle y voit ses intérêts personnels. D'accord? Est-ce que j'ai de la bombasse, là, ou pas du tout? On a la justice, dans tous les sens du terme. Ça peut partir de l'agent de police municipal jusqu'aux forces armées au gradé. Ça va faire un certain effet, on nous dit. Il y a de la prodigalité là-dessus et on a un 5 de denier. On a donc une période difficile à passer. Des situations avec lesquelles il va falloir demander de l'aide. Hein.
période difficile. Est-ce qu'il peut mettre à exécution ce qu'il a dit? Absolument. Absolument. Bon, vous savez quoi les amis? Demain, sans faute, je fais un grand tableau sur l'année pour voir un peu comment va se dérouler l'année 2024 jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que je peux dire à mes amis pour les rassurer là? Alors, ah bah attendez, on va poser la question différemment. Est-ce que, bah, je n'ai pas eu le temps de poser, on a vraiment on a vraiment les tables qui ressortent avec un changement. Vas-y, Jean-Baptiste. Un imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu qui donne un changement là. Autour des tables, ça espionne. On a un imprévu avec un changement. Oui, vas-y Jean-Baptiste, c'est quoi? De quoi tu parles, s'il te plaît? De quoi parles-tu? De quelque chose qui va tracasser. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des disputes intestines dans les campagnes. Les épées sont brandies, c'est une image. On va avoir, parce que les cadeaux sont un petit peu empoisonnés, les courriers arrivent et vont être plus qu'embarrassants, et dans le présent presque, j'ai envie de dire. Hein. Allez, tu peux m'en donner une de plus, s'il te plaît, Jean-Baptiste. Ça finit comment, cette affaire? Ça finit comment, cette affaire? Je veux bien une cinquième, merci. Il y a une déclaration qui est en route avec des épées, là. Allez, je veux bien que tu me recouvres juste les tracas, les soucis, pour voir s'il y a lieu, pour mes amis et moi-même, de s'inquiéter. Il y a du jugement. Hein. Ça, c'est les lois dans tous les sens du terme. Bon, demain, soyez au rendez-vous, je vous fais un grand tableau. Un grand tableau était là et on va regarder point par point. Soyez au rendez-vous si vous en avez envie. Parce que si vous voulez, de ce que je vois là, on nous dit qu'il y a des déclarations qui sont en route. On nous parle d'accidents. On nous parle de deuil. On nous parle de choses qui ne sont pas sympatoches quand même. Hein. Dans les campagnes qui se sont un peu meublées quand même depuis Napoléon. On nous dit qu'il va y avoir, ça si vous voulez, s'il avait fait un tarot à Napoléon à cette époque, il lui aurait dit les paysans, entre guillemets, c'est pas méchant hein, ce que je dis là, les paysans vont s'énerver. J'ai entendu que les paysans allaient s'énerver et que ça allait encore criser dans les campagnes. C'était ce qu'il lui aurait dit. Hein. Ou qu'il y aurait quelque chose qui se passerait au niveau des campagnes. Hein. Le jugement. Ouais, ça concerne bel et bien les maisons, les loteries, l'argent en tous les cas. Mais les maisons, penchant, ouais, je vais m'arrêter là. Hein. Solitude économique. Bon, si vous voulez, sur le mois de mars, il n'y aura pas de baisse Alors, allez, je débriefe. Sur le mois de mars de l'an 2024, ça ne va pas baisser, ça ne va pas stagner, ça peut même encore augmenter les prix. Je répète et je réitère ce que j'ai dit. Je reste campé sur ma position. Il a été mis en place dans un but bien précis.
pour faire quelque chose de bien précis. Je n'ai jamais déoté depuis qu'il a été réélu, je mets les guillemets, moi. Je ne change pas ma position. Il veut que ça aille au casse-pipe et va tout faire pour. Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il agit comme ça, le monsieur? Parce qu'il est inquiet. Il est inquiet de quoi? Lui-même, il est inquiet. Pourquoi? Il est inquiet pour lui-même. Pourquoi? Par rapport à des procès, par rapport à... Et puis là, monsieur était là, il est en train de nous dire, inquiétez-vous, vous, par rapport à des croisés de fer. Bah, et demain, je fais un grand tableau. Au mois de mars, si vous devez vous déplacer dans les campagnes, soyez 40 minutes. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Je vous ferai la numérologie demain, parce que là, je ferai la numérologie du mois de mars, d'ailleurs, demain. Ça me paraît être un peu plus judicieux pour voir un petit peu à quoi pouvons-nous nous attendre. Je ne peux pas vous faire de l'astrologie, je n'y connais que dalle. Je vous conseille d'aller voir Jean-Michel, Tarologiquement Vôtre, qui lui fait de l'astrologie parfaitement d'ailleurs. Donc, allez le voir. Ça fait un moment que je ne suis pas allée le voir, tiens d'ailleurs. Et 1000 excuses. Satisfaction pour une dame, là. Ok. Alors, on débriefe vite fait. Est-ce que je vois quelque chose de grave arriver? Je vous ai dit, regardez à 360 degrés. Je ne vous ai pas dit qu'on allait faire un tour à 360 degrés. J'ai dit, on regarde toujours à 360 degrés. On écoute, on observe, on voit un peu ce qui se passe. On ne psychote surtout pas. Hein? On ne psychote surtout pas. Demain, je vais vous faire un grand tableau avec Etela pour voir ce qu'il a à nous dire et comment va se dérouler tout ceci. J'avais vu le départ de Vander Machin, le soutif étoilé, là, sur l'an 2024. Hein, sur le coup, je me suis dit, bah, elle n'est pas partie, là, machin, c'est pas possible. Ça, c'est ce que je me dis en moi-même. Et je me suis dit, bah non, l'année 2024 n'est pas terminée. Hein. J'ai comme l'impression qu'on entre vraiment, là, ça y est, là, on entre dans le vif du truc. Vous voyez, c'est dans l'œil du cyclone. Hein. Est-ce qu'il faut pour autant s'inquiéter? Non, pas du tout. Je suis là avec vous tous les jours. Enfin, en tous les cas, j'essaye de vous aider au mieux et de vous rassurer au mieux. Est-ce que moi, je suis inquiète? Je préfère refaire un tour complet demain. Donc, si vous avez envie d'être là demain, surtout soyez à l'écoute et prenez des notes. C'est super important. Maintenant, ça ne reste qu'une voyance aussi. Donc, il faut savoir rester humble et je ne détiens aucune vérité, mes chers amis. Hein. Ceci étant, je ne sais pas pourquoi, le mois de mars, je ne le sens pas plus que ça, et principalement sur la deuxième quinzaine. Principalement. Ceci dit, je peux être à côté de la plaque. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous, surtout. Restant toujours soudés, groupés dans de bonnes énergies, c'est le principal. C'est tout ce que l'on nous demande. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous les amis.